Dans la vidéo que vous allez suivre, c'est l'histoire de cet homme qui va vous parler que après 17 ans de mariage, sa relation avec sa femme va se terminer. Je vous laisse regarder la vidéo. Et voilà, après 17 ans de mariage, ça va s'arrêter. J'aurais au moins essayé de sauver mon couple à maintes et maintes reprises. Ça n'a pas été facile pendant ces 17 années. J'ai quasiment tout assumé moi. J'ai travaillé comme un acharné pour combler ma femme, essayer de lui faire plaisir. Je pense que ma gentillesse a fait que ça a été compliqué. Mais bon, le problème c'est que moi je peux pas jouer un rôle. Je suis comme je suis. Je peux pas faire le bonhomme parce que j'ai envie de faire le bonhomme. Moi je suis comme ça, c'est tout. Peut-être c'est un défaut, je sais pas. Trop gentil, trop con comme on dit. Depuis quelques années, il n'y a plus rien entre moi et ma femme. Moi je suis resté avec parce que tout simplement pour préserver mes enfants. Et là j'arrive à un point vraiment de non-retour. Vraiment ça devient compliqué, invivable même. Parce que moi j'essaye de discuter avec elle, j'essaye de rigoler avec elle, j'essaye de blaguer avec elle, j'essaye d'avoir de l'affection pour elle, mais j'ai rien en retour en fait. J'ai vraiment rien en retour. Je sais pas si elle a déjà elle tourné la page de son côté, peut-être, c'est possible. Moi en tous les cas, voilà, j'aurais essayé, je me suis occupé d'elle pendant 17 ans, je lui ai tout acheté, tout ce qu'elle voulait. Enfin, tout ce que je pouvais lui acheter. Après, la vie, elle est difficile. Mais là, elle trouve que j'ai changé. Oui, sûrement, physiquement, j'ai dû prendre un coup de vieillesse au bout de 17 ans, ce qui est un peu normal. Mais moi, j'ai toujours été fidèle à moi-même. J'ai toujours été comme je suis. Je suis jamais rentré dans les confrontations. J'ai jamais levé la main sur ma femme. Jamais. Jamais au nom, jamais. C'est pour ça qu'elle me hurle dessus en permanence, je suppose. Et moi, j'ai toujours été du genre à rester silencieux pour éviter la confrontation, ne serait-ce que pour les gamins, pour encore préserver les gamins. Mais là, ça fait 17 ans, c'est compliqué. Moi, j'y arrive plus, sincèrement. J'ai tout essayé, hein, vraiment, j'ai tout essayé. Et là, ça devient compliqué et presque invivable même. On peut pas discuter sans qu'elle se braque. On peut pas rigoler avec elle sans qu'elle s'énerve. Je peux rien faire en fait. Même quand je veux avoir de l'affection pour elle, j'ai l'impression qu'elle fait ça de force en fait. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas en fait. J'ai l'impression qu'elle a un dégoût envers moi. Certes, je sais que je suis pas un beau gosse, mais j'ai quand même une gentillesse en moi. Et hélas, je peux pas la changer. Je suis comme je suis. Maintenant, c'est la vie, comme on dit. Hein. On va tourner la page et puis en réécrire une autre. Et maintenant, on va essayer de s'occuper de soi, parce que je me suis vraiment délaissé pendant 17 ans. Je m'achète jamais de fringues pour moi. Comme je suis à la maison, je sors à l'extérieur comme ça. J'en avais vraiment plus rien à foutre. Et du coup, là, je crois que j'arrive à un point de non-retour. En tous les cas, je souhaite qu'elle trouve quelqu'un de plus intéressant que moi et de meilleur que moi. En tous les cas, moi, je peux pas faire mieux que ça. Et que tout le monde soit heureux. Vous avez entendu le témoignage, vous avez eu de l'empathie, moi-même aussi j'ai eu de l'empathie, mais je vous laisse regarder cette deuxième vidéo qui a été, que j'ai trouvée sur le profil de ce monsieur-là, et je vous laisse en même temps voir les commentaires sous la vidéo, et ensuite de ça, on se retrouve juste après pour des... Bon, maintenant que vous avez vu les deux vidéos, maintenant on va discuter.
Pour la première vidéo, beaucoup de personnes dans les commentaires ont dit que quand un couple divorce, la responsabilité est aux deux personnes. C'est pas la faute d'une seule personne parce que dans la relation, on est deux. Chacun fait des efforts de son côté pour que la relation marche. Mais si à un moment donné, les deux personnes décident de se séparer ou qu'il y a une personne qui décide de se séparer, c'est que les efforts de tout un chacun n'ont pas eu de... Les efforts fournis en fait n'ont pas été assez et que finalement le résultat c'était la séparation. Et les personnes qui ont dit que c'est important d'écouter les deux versions, moi je pense qu'ils ont raison parce que chaque personne en fait va dire selon ce que la personne a vécu, selon les efforts qu'elle a fait, mais souvent l'autre personne qui ne s'est pas exprimée aussi, lui aussi va penser que moi j'ai tout fait pour la relation, j'ai tout fait pour la personne, mais au final ça n'a pas marché. Mais malheureusement, dans les témoignages que nous voyons sur TikTok, c'est difficile de trouver les versions des deux partenaires. Souvent, c'est l'homme qui va parler ou c'est la femme, mais c'est rare que les deux conjoints viennent s'expliquer. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ressente de l'empathie pour la personne qui vient témoigner et que souvent, on a tendance de rejeter la faute sur l'autre personne qui n'est pas là. Mais des fois aussi, la personne qui n'est pas là peut être fautive. Des fois, c'est la personne qui témoigne qui est fautive. Mais pour moi, en fait, la responsabilité est aux deux personnes parce que une relation, c'est deux personnes et pour que ça fonctionne, les deux personnes doivent être impliquées et si ça ne fonctionne pas, soit l'implication n'a pas été suffisante, soit il y a une personne qui ne s'est pas assez impliquée ou bien il y a eu un manque d'intérêt, manque d'effort de l'autre côté. Maintenant, je vous ai mis la deuxième vidéo parce que j'ai été curieuse aussi d'aller voir le compte de la personne, voir c'était parce que j'ai eu vraiment de l'empathie, je voulais un peu voir c'est quoi le contenu et tout. Et les gens qui ont commenté, ah mais c'est tout à fait normal qu'elle puisse te quitter et tout. Moi-même aussi je me suis posé la question, je me suis dit mais quand tu fais ce genre de vidéo, c'est sûr que ta partenaire va regarder aussi. Et spécialement une vidéo comme celle-là, c'est dégoûtant. Moi, je trouve ça dégoûtant en fait. Et pour une personne de cet âge-là, c'est sûr qu'on est sur les réseaux. On est là pour s'amuser, c'est de l'humour. Il avait mis bien hashtag c'est de l'humour. Mais des fois, il y a de l'humour qui ok. Puis des fois, on ne sait pas si c'est de l'humour juste pour l'humour TikTok ou c'est un type d'humour aussi qu'on fait dans la vraie vie en fait. Donc moi, je ne suis pas là pour juger la personne, mais de mon côté, en tant que femme, j'ai eu quand même une certaine réticence. Je me suis dit que moi, si on me fait ça dans la vraie vie, c'est sûr que je trouve ça dégoûtant. Et même si mon partenaire faisait ce genre de vidéo, je vais trouver ça dégoûtant. Mais peut-être que ça ne dégoûtait pas sa partenaire ou tout simplement c'était juste une vidéo TikTok quoi. On a le droit de s'amuser. Mais je me suis questionnée en fait quel type de vidéo, quel type d'humour on peut avoir en étant en relation et je me questionne encore. Mais peut-être je vais trouver une réponse que je viendrai vous partager. Mais sinon vous, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça en fait? Répondez en commentaire.